le dernier de la soirée. Il s'appelle Sébastien. Bon, pas besoin de présentation, ils sont chauds. Hein. Allez, tout de suite, Sébastien! Merci à vous d'être là ce soir. Un grand merci particulier aussi à mes 6 premières parties. Donc ce soir, c'est ma première scène ouverte. Donc je vais vous demander un peu d'indulgence. C'est Zarzou qui m'a dit essaye de venir un peu mettre l'ambiance. C'est ma première scène ici. Parce que d'habitude, je joue dans des vraies scènes, dans des films. Avec des vrais publics. Mais bon, je vais faire avec Je dépanne. De rien. Je vais me présenter, du coup, je suis issu d'un BTS salsa, option farci. Ça veut dire que je suis capable de danser, mais plus après que 2 barriques de picot en plus. En parlant de salsa, on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression, c'est mon avis, que les professeurs de salsa, ils ont une espèce de collier d'immunité, une carte de police. Quoi. Je vous le fais, je vais juste respirer un peu. Julio, agent de salsa nationale, vous avez vos papiers. Et bim, il réquisitionne ta meuf, il la fait danser comme ça, partout. Il rend ouf le mec. Toi t'es là, ouais. Mettez la gueule à ce bâtard. Il touche des endroits de ta meuf que toi-même tu savais même pas qu'ils existaient. Et il finit par olé. Et toi t'es là, olé, je vais te péter la gueule. Mauvaise idée la salsa. La trentaine. Zarzou il m'a dit ce soir, le public c'est pas forcément les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Il m'a dit il y en a même qui boivent dans les flaques. Il m'a dit ça. Alors, par contre, on va changer de discours parce qu'il y en a un qui est un meneur là-bas. Alors, tu t'es fait pousser des couilles toi ou quoi? Bon, je suis là pour le sketch, j'ai que 10 minutes donc je la pose là. Il n'y a qu'une seule sortie et je sais où t'habites. La trentaine donc. La trentaine, c'est le cimetière des rêves d'enfants. Elle est dure celle-là. Moi, quand j'étais gamin, je voulais faire boulanger, cuisinier, footballeur professionnel. Boulanger, j'ai essayé, il fallait se lever trop tôt. Cuisinier, il fallait savoir cuisiner. Et footballeur professionnel, je suis vraiment passé à ça de signer à la SNL, mais j'étais remplaçant et nul. Donc, du coup, ça l'a pas fait. Quand t'es ado, on te dit... la trentaine, c'est l'âge où tu construis, où tu deviens qui tu es, où vraiment tu deviens une belle personne. Quoi. Moi, j'ai l'impression de passer mes soirées dans les bars, à me taper des pintes à 12 degrés, à revenir complètement farci chez moi. Je me fais des gueuletons, genre cœur de palmier, chips, Mars glacé. Là, on est bien. Et quand c'est fait, quand j'ai fait les courses, je me tartine de la vache qui rit sur des trucs. Il y en a qui l'ont fait, mais ils n'osent pas le dire. Il y a des petits mythos dans la salle. Bref. La trentaine, c'est aussi l'âge où tu veux découvrir des choses. Où on commence à se dire, waouh, si j'avais pas exploré certains sens. Et je parle de sexe. On va en parler. Et vous, je trouve,
les femmes, vous êtes plus courageuses que nous, les hommes, sur ce point-là. Nous, on reste assez classique, tu me corriges. On reste assez classique au niveau du sexe, on en parlera. Donc on reste assez classique. Nous, on a le quintet plus, donc bière, préliminaire, missionnaire, canadair et crise pulmonaire. Terminé, bonsoir. Mais vous, mesdames, vous aimez les surprises. C'est pas vrai, mesdames? Ok, alors on va la refaire. C'est pas vrai, mesdames? Ok, alors là, j'ai l'impression que toutes mes ex m'ont menti. Bon, bah, je vais faire semblant que j'ai entendu un oui franc. Vous aimez les surprises, mesdames. Mais du coup, j'ai une petite question, tant que j'ai une petite tribune devant vous, c'est pourquoi cette manie de vouloir nous chatouiller l'entrée des artistes? Vous connaissez pas la chanson? Quand c'est oui, quand c'est non, c'est non, et quand on ne sait pas, on garde ses doigts pour soi. Le célibat. Est-ce qu'il y a des célibataires dans la salle? Oui. Ok, ok, il y en a certains, il y a aussi pas mal de mythos apparemment. Alors, le célibat, c'est un peu le sujet tabou quand tu revois tes potes que t'as pas vus depuis longtemps. Alors, les amours, ça fricote. Alors moi je suis quelqu'un de non violent, donc du coup j'ai toujours la même réponse. 3/4 face, bras tendu, huracan, bim, ça tombe. Moi, on est tranquille. Le célibat, c'est un sujet qui revient aussi dans ma famille. On va peut-être laisser une minute pour la personne qui rigole. Le célibat, c'est un sujet qui revient aussi dans ma famille. Donc là, il y a 2 semaines, j'étais chez ma sœur. Donc du coup, on discute avec aussi mon neveu, Jean-René, 3 ans. Bon, les prénoms ont été changés par souci de confidentialité. Donc Jean-René, 3 ans, qui s'adresse à sa mère, donc ma sœur, et qui lui dit Maman, pourquoi tonton il n'a pas d'amoureuse? Parce que tonton il est sélectif. Maman, ça veut dire quoi sélectif? Sélectif, ça veut dire que ton tonton, il veut choisir une seule femme, l'aimer, la chérir, s'occuper d'elle pour qu'elle soit heureuse jusqu'à la fin de sa vie. C'est un sketch. Ok, mais du coup, toi, maman, t'étais pas très sélective. 3/4 face ou un Ken Bim, ça tombe. La drague. La drague, quand t'approches de la trentaine, c'est un petit peu comme quand t'arrives sur la criée avant la fermeture sur le port. Pas de reste, si tu veux bouffer, faut faire des concessions. Le problème, c'est que tes potes inventent des nouvelles soirées. Ils te disent, viens, on va faire une soirée couple. Non, les gars, faut pas faire ça. Ça parle de bébé, ça parle de mariage, ça parle d'appartement. Ça fait 3 feuilles Excel, ça se prend pour des manias de l'immobilier. Alors que moi, ma seule problématique, c'est de savoir si la fille avec qui je parle, elle a vu le but de Zidane à la Coupe du Monde 98. Quoi. On n'a pas les mêmes standards. Du coup, mes potes m'ont dit, va dans les bars. Le problème, c'est que dans les bars, quand j'arrive, je suis pas assez bourré et trop timide, mais il n'y a pas de transition. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer le reste? J'ai plus de chance à la fin de la soirée de finir encastré dans une boîte aux lettres que de pécho un numéro de téléphone. Donc, on m'a dit les bars, on oublie. Mets-toi sur Tinder, frère. Ouais, mes potes m'appellent frère. Tinder, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application de rencontre, mais c'est aussi le royaume des chippies. Alors, je vous explique un petit peu. D'un côté, on a une grosse masse de mecs en chien, et de l'autre, on a les nanas, mais elles sont moins que les mecs en chien. Donc forcément, elles font un stock de mecs à disposition. Donc forcément, quand tu fais partie des mecs en chien, je dis pas que c'est mon rôle. Quand tu fais partie
style de mec en chien, et ben, dès que t'as un match, bim, opération commando, branle-bas de combat. Il faut que tu sois bricoleur, sportif, que t'aimes à la fois les choses un peu gnangnan, mais en même temps que tu sois un bonhomme. Ouais, ça me prenait trop de temps d'aller sur Tinder. Du coup, j'ai pris un stagiaire pour s'occuper de Tinder. Obligé. J'ai un pote. Généralement, quand on commence une phrase par j'ai un pote, bon, on sait qu'on n'assume pas trop ce qu'on va dire. J'ai un pote. Il n'y a pas longtemps, il a matché avec une nana sur Tinder, il commence à discuter un peu. Et puis, la nana lui dit, vas-y, ce soir, on se retrouve à la plantation dans 1 heure. Donc là, le gars, il est trop chaud, quoi. Il part, il prend sa douche, après, petit polo, petit pantalon, petites chaussures, il met son parfum sauvage à l'huile de lion. Bonhomme, le mec, tu vois. Il revient dans le salon, elle avait supprimé de l'application. Il s'est même demandé si c'était pas lui qui s'était inventé cette histoire. Vous rentrez dans nos têtes, mesdames. C'est pas bien de faire ça. D'ailleurs, le célèbre dramaturge et poète Monsieur Corneille disait... C'est quoi Il disait, avec Tinder, à pécho sans péril, on triomphe sans gloire. Donc les gars, on retourne au fourneau et on y va. Hein. On vient en physique, on est des bonhommes. Bref, je sais pas danser la salsa, je sais pas faire de salto arrière. J'ai bientôt 30 ans, mon stagiaire il rame sur Tinder. Mais putain, qu'est-ce que je kiffe la vie et qu'est-ce que je kiffe être ce soir devant vous. Merci de m'avoir écouté.